bien, je vous retrouve en direct de la nouvelle salle de bain, même si je ne me suis pas lavé les cheveux ici, il faut le savoir. Pas encore, j'ai hâte. Alex a mis la colonne de douche hier, donc je voulais vite fait vous la montrer aujourd'hui. Et ensuite j'irai manger. Mila est en train de manger pour la dernière fois avec mamie, parce que mamie repart juste après, voilà c'est fini. Mila va être toute triste, je sais pas si Mila va retourner à l'école demain ou pas, son rhume il part pas, je suis un peu blasée parce qu'elle est vraiment, elle dort mal en fait, enfin elle s'endort difficilement parce qu'elle arrête pas de tousser, elle se réveille 5 ou 6 fois pendant la nuit, donc c'est pas évident. Et comme elle dort pas bien et qu'elle est malade en plus, je me dis que la mettre à l'école c'est vraiment pas terrible. Et en même temps, tout à l'heure elle m'a dit ouais c'est quand je retourne à l'école, etc. Donc voilà. Bref, je vous montre la colonne de douche. Bon, il y a des tuyaux par-ci par-là parce qu'Alex va faire les évacuations à mon avis du lavabo. Mais voilà à quoi elle ressemble. C'est une toute simple, carrée, etc. Thermostatique, donc c'est plutôt cool, voilà. Toujours ce miroir. Et Alex qui est là. Bonjour Alex. Bonjour. Bon du coup je me fais un repas seul en tête à tête avec moi-même, hein. Voilà. Mila a mangé avec sa mamie comme je vous l'ai dit, ma mère va partir, Alex est en train de lui mettre le GPS pour rentrer chez elle parce qu'il y a 1 heure de route, elle a jamais fait la route donc c'est un peu galère, j'avoue que il y a bien une demi-heure de route dans les champs donc c'est pas évident donc il va lui mettre le GPS et moi je suis en train de manger ça, voilà, et j'ai tout bien préparé, c'est pas moi qui les ai fait hein, bien sûr. Tadam! Bon je vous reprends un peu plus tard avec cet enfant qui a fait une bonne sieste, je suis contente, je suis fière de toi mon amour, c'est bien que tu aies fait une grande sieste comme ça. On voit pas la cuillère. Ah ben non, je me suis fait un chocolat chaud mais j'ai un peu abusé sur la crème chantilly, comme vous pouvez le remarquer ça déborde. Mais ça va aller, c'est le petit goûter de 16 h. On se boit un chocolat chaud à 2 parce que Mila elle boit 2 gouttes et c'est terminé, elle mange juste 2 cuillères de chantilly, on n'en parle plus. Et un petit morceau de cake, voilà. À part ça, grande conversation avec ma fille, vous allez rire. Je ne suis pas maquillée, il faut vraiment que j'aille faire quelque chose à ma tête, je verrai ça après. Oui, elle est en train de faire du montage de... Oui, enfin bref, mon cœur. Est-ce que tu aimerais bien que maman elle ait un autre bébé? Un autre bébé. Oui, tu aimerais bien? Oui. Ça peut être une petite fille ou un petit garçon, une petite soeur ou un petit frère. Un petit frère. Un petit frère tu voudrais? Oui. Maman elle peut pas choisir tu sais. Ce sera une petite fille ou un petit garçon. Un petit fille. Une petite fille, tu sais pas ce que tu veux. Et maman elle aurait un deuxième bébé, tu comprends ça? Ouais. C'est pas grave? C'est pas grave. Ça t'embête pas que maman elle a un deuxième bébé avec Mila? Oui. Tu partagerais tes jouets? Oui. Tu partagerais maman? Oui. Tu partagerais papa? Oui. Parce que papa et maman ils devraient s'occuper de l'autre bébé aussi. Tu comprends? Oui. Tu aimerais bien quand même? Oui. Qu'est-ce que tu ferais avec ta petite soeur ou ton petit frère? Une petite soeur. Oui, mais qu'est-ce que tu ferais avec ta petite soeur? Jouer. Jouer? Oui. Et quoi d'autre? C'est tout? Juste jouer? Jouer. Tu lui ferais des câlins? Oui. T'es sûre? Des gros câlins? Oui. Si c'est un petit garçon aussi? Oui. Voilà, c'est la conversation du jour avec Mila. Tente à savoir si un jour, je suis pas du tout enceinte, hein, c'est vraiment des questions que je lui pose pour voir un petit peu comment elle réfléchit, comment elle réagit. Ça va tomber, ça va tomber. Fais doucement, hein. Boum! Ah ben voilà, c'est tombé. Et du coup c'est trop drôle, mais je lui ai déjà posé la question tout à l'heure en fait, et elle me disait à chaque fois petite soeur, là elle dit petit frère, c'est vraiment étonnant parce que à chaque fois elle dit petite soeur. Mais il faut qu'elle comprenne que si un jour ça arrive, elle choisira pas. Voilà, personne ne choisit. Mais c'est marrant de voir, et puis elle comprend ce que c'est, ça. Enfin, c'est bizarre parce qu'on n'a pas vraiment de gens qui ont des petites filles, enfin qui ont eu des bébés dernièrement. Donc, quoique ma maman, elle a une amie, peut-être elle lui en parle aussi. Je sais pas. Mais c'est marrant de lui poser la question, ça me fait rire de voir un petit peu sa réaction, c'est trop drôle. Et tu sais que tu devrais lui prêter, si t'as une petite soeur ou un petit frère. Un petit frère. Un petit frère maintenant, d'accord. Il faudra lui prêter les peintures. Il faudra faire de la peinture avec lui. Tu aimerais bien? Oui, avec moi aussi. Avec toi aussi, bien sûr. Moi, j'ai fait le rouge avec le bébé. Tu vas faire le rouge avec le bébé? Oui. D'accord. Oui, le bébé. Il est où le bébé? Il est pas encore là, mon cœur. Il n'est pas encore là, le bébé. Peut-être qu'un jour il arrivera, et s'il arrive, le bébé il arrive dans le ventre de maman. Comme maman, elle aura un gros ventre, comme une poche avec le bébé dedans. Elle est où? Mais il est pas encore là, mon cœur. Il est où à sa maison? Il est à sa maison, si tu veux. Il s'appelle comment? Ah ben on sait pas encore. On sait pas. Oh, on sait pas du tout, mon cœur. Il faudra choisir. Il faudra lui trouver un nom. Oui. On sait pas.
Alexis. Alexis, bah non, Alexis c'est le nom de papa, mon chat. On peut pas donner le même nom que papa. Et il dormirait où le bébé? Il a mis dans son lit, dans son petit. Dans son petit lit? Oui. Mais dans quelle chambre? On était au lavabo. Où ça? Au lavabo dans la machine. Ouais. Au lavage dans la machine? On peut pas faire ça, Mila. Merci. Ah bah non, c'est interdit de mettre les gens dans les machines à laver, mon cœur. Tu donnerais ta chambre? Oui. Tu donnerais ta chambre? Oui. Et toi, tu irais où? Bah dans mon lit, moi avec. Ah, tu irais dans ton lit avec lui? Oui. Avec le bébé? Tu aimerais bien? Oui. Un petit cœur. Peut-être qu'un jour, maman et papa, ils auront un autre bébé. Un petit frère ou une petite sœur? Petit corps. Une petite sœur, oui. Un jour, c'est le petit frère, un jour, c'est petite sœur. Bon, je vous reprends plus tard. Alex est parti chercher ce qui lui manque pour la salle de bain pour vraiment tout fignoler, vraiment faire les tout petits détails. Mila, elle est là. Ça va, mon chat? On a joué toute l'après-midi à deux. Ah oui. T'as fait des gros câlins, maman. Et là, t'es en train de lui arracher les cheveux. Ah, cette gaieté. Mila, ça fait mal. Aïe. Mila! Je sais pas ce qu'elle a, Mila, en ce moment. Elle a décidé de courir dans le canapé, de se mettre debout sur la table. Enfin bref, j'adore. C'est à peine dangereux, ça fait plaisir. Bon, c'est déjà l'heure du dodo pour Mila. T'es contente que mamie elle est venue plusieurs jours? Oui. C'était chouette? Oui. Mila va toujours pas à l'école demain. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais la remettre et je commence à m'inquiéter. Parce que généralement une rhinopharyngite, enfin c'est un espèce de passage, de stade. Mais à un moment donné, la maladie elle doit partir. Et là, même avec les médicaments, c'est pas parti. Peut-être encore quelques jours, je sais pas. Je verrai bien d'ici 1 ou 2 jours. Franchement, j'attends encore 2 jours maximum. Après, je retourne chez le médecin. Et puis, il faut qu'elle retourne à l'école, c'est clair. Parce que là, ça va faire 1 semaine qu'elle y va pas. Et ben, ça lui manque, hein, tout simplement. Elle m'en a parlé tout à l'heure. Elle m'a demandé quand est-ce qu'elle y allait. Sauf que moi, je vais pas la mettre alors qu'elle fait parfois de la température, etc. C'est pas possible. Je mets pas un enfant à l'école malade, moi, il n'y a pas moyen. Tu vas faire un gros dodo du coup? Oui. C'est Mila qui a demandé pour venir au dodo, il est 19h30, voilà, il est pas très tard. Elle a mangé il y a pas longtemps d'ailleurs. Bon, on va faire un gros dodo. Oui. Allez, on s'allonge. Bon, je vous reprends rapidement maintenant pour vous montrer ma dernière partie de commande Banggood. Donc je vous avais montré une première partie il y a quelques jours, il y a une bonne semaine. C'était plein de petites choses de Noël. D'ailleurs, il y a eu 1 ou 2 choses trop mignonnes que je vous ai pas montré. Il est peut-être encore temps que vous puissiez les avoir si vous cherchez ce genre d'article. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il reste. Il n'y a pas grand chose, il y a ce qui est ici. Et il y a 2-3 trucs comme d'habitude qui sont vraiment sympas et pas chers. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je le dis à chaque fois, mais je pense cette fois-ci que j'ai vraiment fait le tour du site Banggood. Franchement, je peux faire que les remercier de m'avoir renvoyé tous ces articles pendant presque 2 ans. Je suis pas certaine de recommander, ou en tout cas pas tout de suite. Je sais que c'est pas la première fois que je dis ça, et à chaque fois il y a des nouveaux trucs qui sortent que j'ai envie de tenter, de tester, etc. Mais là je pense vraiment que j'ai fait le tour et que je vais passer à autre chose. Néanmoins, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, comme je vous l'ai dit. Je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par ça parce que c'est vraiment trop mignon. C'est un réveil, j'allais dire radio réveil. Je ne sais plus si ça fait radio, mais je pense que c'est juste un réveil qui fait une lampe ici et qui doit faire un bruit de réveil. Il me semble aussi que l'heure s'indique, vous savez, en lumière. Voilà, c'est ça. En fait, l'heure s'indique en lumière dessus. Il existe en mint et en espèce de vieux rose comme ça. Donc c'est vraiment le même rose que dans la chambre de Mila. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il est vraiment super joli. Voilà, je l'ai pris pour Mila, pour la chambre de Mila. Même si elle n'a pas forcément besoin d'avoir un réveil, parce que je vais la réveiller moi-même. C'est toujours bien d'avoir l'heure quand je passe dans sa chambre. Donc je trouve ça très sympa. Ça se recharge et je ne l'ai pas encore fait fonctionner. Ça se recharge avec un USB, un port USB. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, il y a un petit truc. Il y a des petits trucs comme ça pour les coller si vous voulez. Et il y a également derrière un aimant, donc ça peut se mettre sur quelque chose en métal, ça tient très bien, j'ai essayé, voilà. Donc si vous avez votre frigo avec une porte en métal, etc., ça tient dessus, donc c'est plutôt cool. Je n'ai pas encore essayé de la faire fonctionner, je vous rajouterai tout simplement une prise de vue maintenant, pendant que je vous parle, pour vous montrer un petit peu comment ça indique l'heure, tout simplement. Pour continuer avec les lampes, bien sûr, vous me connaissez, c'est même pas qu'en période de Noël, là ça peut vous intéresser parce que c'est la période de Noël, mais
À la limite, même si c'est pas Noël, c'est pas grave, moi j'en mets en tout temps. Ce sont des lampes LED comme celle-ci. Donc celle-ci est vraiment très très chouette parce que c'est une très très grande, donc je sais pas si vous voyez le nombre de mètres qu'il y a. Alors moi j'en ai pas trouvé des aussi grandes que ça, j'en voulais chez Action etc, mais j'avais trouvé que des plus petites, genre qui font 2 mètres et c'est déjà pas mal. Mais celle-ci elle est gigantesque, c'est celle que j'ai utilisée sur le parapluie pour faire les photos avec le parapluie en LED. Donc elle flash vraiment un truc de dingue, c'est vraiment une bonne qualité. Donc ça je ne peux que vous la conseiller aussi. Si vous en recherchez, ça non plus ça coûte pas très cher. Alors je me suis pris des petites bagues très sympas que je n'ai pas encore essayé. Donc c'est un petit lot qui est dans ce petit sachet. Et je me suis dit que ce serait super sympa de porter ça comme bague. Après est-ce que ça va m'aller ou pas, je ne sais pas. C'est, vous savez, les espèces de bagues que vous mettez vraiment à tous vos doigts et qui s'arrêtent généralement ici. Bon du coup je les ai pas toutes mises, il m'en reste pas mal. Je pense que je peux faire toute l'autre main en fait. Mais voilà ce que ça donne. Alors ça, les bijoux sur Banggood ça coûte rien du tout hein, comme sur tous les sites chinois généralement. Ça coûte rien. Mais voilà, c'est assez joli. J'essaye de vous faire la mise au point. Mon appareil photo ne veut plus travailler aujourd'hui, ce n'est pas grave. C'est quand tu veux, voilà. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment super mignon. Alors comme d'habitude bien sûr, celui qui commande le plus chez Banggood c'est pas moi, c'est Alex. Il aime beaucoup tout ce qui est accessoires d'appareils photo etc, parce qu'on trouve vraiment de tout pour la photo, la vidéo, il y a vraiment des trucs très sympas. Et la chose dont je pourrais le mieux vous parler moi-même, parce qu'Alex est déjà parti se coucher, voilà, c'est ceci. Donc comment il appelle ça encore? C'est une espèce de minuteur, c'est un peu le principe des minuteurs que l'on utilise en cuisine qui sonnent quand la cuisson est terminée. Ça sonne de la même façon d'ailleurs, de rappel. Vous pouvez le mettre tourner 60 minutes ou 120 minutes, donc 1 heure ou 2 heures. Alors à quoi ça sert? Vous mettez votre caméra dessus et en fait ça fait un tour pendant 1 heure ou pendant 2 heures et vous pouvez faire un time-lapse qui bouge en fait. Vous avez peut-être remarqué dans certaines vidéos quand on fait des time-lapse, c'est-à-dire des plans très longs mais très rapides, donc vous voyez vraiment les choses s'accélérer. Et bien des fois l'image bouge en même temps, elle fait ça. Donc vous pouvez carrément faire un tour complet d'un paysage par exemple en 2 heures avec ceci. Vous fixez votre caméra dessus et ça tourne. Je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment bien fait. Et ça encore une fois, ce genre d'accessoire chez Banggood, ça ne coûte rien du tout. Ça c'est vraiment top hein. Avant je connaissais pas, je trouve ça génial. Quoi d'autre? Alex s'est repris un chargeur pour les batteries du Phantom 4. Donc voilà, il y a des chargeurs de batterie de toutes sortes hein. Je pense que je vous en ai assez parlé. Donc ça c'est pour le drone tout simplement, c'est un chargeur de batterie de drone. Il s'est repris une case GoPro parce qu'il a encore explosé la dernière il me semble. Donc on était un peu deg parce que c'était une GoPro, bon bref. Il l'a prise en rouge, donc elle existe en bleu, en blanche, en rouge, ça change. Ça change bien sûr pas ce que ça filme parce que ça filme bien sûr, enfin là c'est un cadre... transparent, tout ce qu'il y a de plus normal, mais là le reste de la case est rouge, donc ça c'est une case qui va sous l'eau, voilà. Et ça c'est une case qui améliore le son par rapport aux cases d'origine etc, pour avoir un meilleur son avec la GoPro. Donc c'est une case tout ce qu'il y a de plus basique pour la GoPro, voilà. Il s'est repris des comment on appelle ça encore, pour mettre notre iPhone, voilà, enfin son iPhone en tout cas. Et il a repris celle qui ressemble à Dark Vador là, plus des transparentes. Voilà, ça comme d'habitude c'est pas très cher non plus. Et bon, elles sont de bonne qualité, voilà, comme celles qu'on trouve chez nous en fait. Alors j'ai pris ça et je vais vous avouer quelque chose, je suis pas certaine de savoir à quoi ça sert à la base. Ce sont des rouleaux, donc j'en ai pris des argentés, des dorés, des plus grands, des plus petits, voilà. Je vais vous montrer celui-ci que j'ai déjà déballé. Je pense que ce sont des espèces de réflecteurs à mettre sur des lampes de studio etc pour faire de la vidéo et éventuellement de la photo. Pour moi c'est ça. Après je l'ai pas du tout acheté pour ça, c'est pour ça que je sais même pas à quoi ça sert, parce que quand j'ai vu ça j'ai fait ah ça peut être super pour moi faire ça. Et donc pourquoi moi je l'ai pour faire des photos aussi, mais pas pour l'utilisation que normalement ce à quoi il doit servir. Moi je vais simplement déposer des objets dessus et quand je vais faire une toute petite photo d'un tout petit truc, je le mets dessus et j'ai un espèce de reflet miroir.
Pareil pour celui-ci, le papier argenté, ça peut faire des super photos. Et moi qui aime faire des photos de petits objets ou de bouteilles de parfum, etc. pour faire des fonds, ça c'est vraiment génial. Alors si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez vu passer ça peut-être une ou deux fois en fait. C'est un petit sac cadeau que j'ai utilisé pour faire mon calendrier de l'Avent en vidéo sur Instagram. Sachez d'ailleurs que le calendrier de l'Avent il est toujours, enfin tous les jours il y a quelque chose à gagner sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est Mila Babychou mais il est en barre d'infos. Et du coup j'avais pris ça, il y avait plein de pochettes, je vous en avais montré d'autres qui étaient super jolies aussi. Et j'ai aussi pris ça sur lequel j'ai eu le coup de cœur, c'est une petite hotte de Noël pour que le Père Noël puisse tout simplement mettre ses cadeaux quand il arrive. Voilà, comme ça il a un petit sac pour mettre les cadeaux à l'intérieur, c'est plus sympa. Donc voilà, il est super joli et c'était aussi des tout petits prix pour celles que ça pourrait intéresser. Voilà. Dernière chose, et là pour le coup, de tout ce que j'ai reçu, c'est l'article qui ne va pas, je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas. Banggood m'a proposé de m'envoyer une veste pour Alex. Ils m'ont dit si tu veux, on a un article très sympa qu'on vient de rentrer, on aimerait bien te l'envoyer pour que tu le testes. Et j'ai dit bah, pourquoi pas, ça a l'air chouette, surtout qu'Alex il aime beaucoup ce genre de veste, etc. Donc c'est un peu une veste, c'est vraiment une veste d'hiver. Elle est extrêmement chaude et pour preuve je le sais parce que je la porte moi, même si je la mets pas souvent, je la mets quand je vais dehors, etc. Parce que c'est une veste homme normalement. Je l'ai demandé en L et malheureusement elle est tout à fait à ma taille et je fais un SM. Je fais plus un M, donc voilà, un M femme pour un L homme ça va pas du tout. Donc pour Alex elle est vraiment trop petite. Moi elle me va bien. Donc la veste, quoi dire, elle est d'une très bonne qualité. C'est vraiment une jolie veste, vous pouvez même aller au ski, franchement elle est doublée de ouf. Donc ici la capuche elle est comme ça et à l'intérieur voilà c'est tout doublé, elle est vraiment très très chouette. Par contre il y a un gros problème de taille, voilà j'ai demandé une L et c'est la première fois que je reçois un vêtement de chez Banggood qui a un si gros problème de taille. Donc voilà, ça n'arrive pas tout le temps, mais cette veste je vous la mettrai quand même en barre d'infos parce que dans tous les cas elle est de super qualité, elle est très jolie. Mais il y a un problème de taille, voilà. Donc si vous voulez une veste de ce type là en SM, sachez que vous la prenez en L, XL, vous allez la recevoir nickel. Mais que si vous faites un L ou XL, je pense qu'il n'y a pas la taille et c'est pas la peine de la commander, voilà. Voilà pour cette commande Banggood, peut-être la dernière, peut-être pas, je verrai bien, franchement je sais pas trop en fait. Sur ce je vais vous laisser aujourd'hui, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Je compte sur vous pour le liker, un petit like pour la conversation avec Mila qui était sans doute une des plus jolies conversations que j'ai eues avec elle, en tout cas que je vous ai montré en vlog, ça c'est sûr. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude demain pour un prochain vlog et puis je vous fais des énormes bisous et surtout portez-vous bien, à demain.